Donc ce que je disais, c'était qu'on part sur la troisième map des Final Contenders Corée. On part sur une 2 CP, on a Runaway qui est en défense et Element Mystic qui est en attaque. Donc on a une compo très polyvalente, on va dire. Assez fort, correct contre Goat, correct contre Dive. C'est une compo 50-50, on va dire. Et du côté de Element Mystic, on a une compo pure Dive. Donc une dive avec la Hana pour la Nanoblade, on a beaucoup de heal sur les temps donc il peut prendre beaucoup d'espace. Donc là le but c'est de pouvoir prendre de l'espace rapidement pour pas laisser la Widow prendre un pic et faire une dive coordonnée ensemble. Voilà, là vous voyez Doha il essaie de se mettre derrière pour mettre un hack précis. S'il hack la diva, là le hack est très important, là c'est un kill. Là c'est kill direct, il y a un trade 1-1. Doha qui prend un autre kill sur Isu. Un troisième kill. Là, c'est fight perdu. La compo de Runaway, c'est une compo qui est très forte si les ennemis ont pas une dive coordonnée. Si je dive un peu seul, le Monkey va se prendre une discord sur le front. Le Junkrat va être boost dégâts ou même la Widow. Le Monkey va se faire one shot, ça va être horrible pour lui. Là, ils ont très bien réussi. Ils ont là qu'ils ont pas. C'est pas le Monkey et la Diva qui ont dive en premier. C'est la Sombra qui a hack, qui a fait retourner tout le monde sur le hack de la Sombra. Et après, ils ont dive. Donc le Monkey était full vie quand ils sont arrivés dessus. Pareil pour la Diva. Donc là, au niveau d'éléments mystiques, on a switch de compo. On est parti sur leur compo principale qu'ils ont joué sur la map 1. Donc la compo Doomfist Goat. Donc là, pour le moment, Runaway, ils ont réussi à prendre un bon pic. Là, ça va être un regroup. On a quoi côté Runaway? On a la trance. Côté élément mystique, on n'a pas de grave. Donc on pourra pas pouvoir... on peut peut-être se dire, ils ont pas de grave, on le sait, ils viennent de switch. On joue agressif avec une trance, mais c'est extrêmement risqué. Là, ils peuvent tout simplement Runaway jouer sur le long terme du fight. Build les ultis, build le shatter, build le grave et jouer sur ça. Parce que dans tous les cas, ils auront avantage sur l'équipe adverse. Et si ça se passe mal, ils ont une trance. Ok, trance claquée pour contrer le Doomfist. On prend 2 kills. Là, c'est parfait. On a claqué un ulti. Oh! Bon, ça change rien. Ça change rien. Il est mort, ça change rien. Là, on a du bon setup. On va setup un shield bash shatter code de Runaway. On est obligé. En face, il n'y a rien. Oh, il y a une trance. Donc ça peut contrer le shatter par une trance, mais est-ce qu'ils ont envie de le faire? Parce que s'ils font ça, c'est-à-dire que le prochain fight, il y a un grave et c'est perdu. Là, ils peuvent pas. Non, ils peuvent pas claquer la trance sur le shatter. Donc soit le shatter il est bien placé côté Runaway et c'est wipe de l'équipe Element Mystique. Soit ils me prennent du temps, il y a le beat qui se forme, et dès que le beat est formé, et là, ça va être chiant. Là, il est en le beat, mais c'est trop tard. Shatter est mis, ils ont pris dans pic, c'est rapide. C'est normal dans tous les cas, hein. Runaway qui ont joué... Ah non, j'ai rien dit. J'allais dire que Runaway a joué Goat sur point, c'est faux. Ils ont joué Orisa Comp. Donc là, on a des combos qui arrivent au niveau des deux équipes. Pour Runaway, on ne peut pas défendre le combo Zarya Doomfist. Donc, on doit trigger le grave avant eux, obligatoirement. Il faut qu'on fasse un trade. Si on ne trade pas assez rapidement, le Doomfist va tuer au moins 2 personnes. Ou il fasse un kitting. Donc là, le truc est claqué. La diva bombe, elle arrive, elle est bien placée. Le bon boop. Le bon boop du Lucio qui tue 2 personnes. C'est égalité par contre. On est sur une égalité. Côté Runaway, on essaie de temporiser le maximum. Là, le Doomfist, il a fait une erreur. Une grosse erreur. Ça aurait pu être jouable, même si... Quand vous êtes sur une 2 CP... je vais mettre pause là pour expliquer ça. Quand vous êtes sur une 2 CP... Les kills que vous faites en attaque vont... quand vous êtes en défense et vous tuez des gens qui viennent de l'attaque, ce sera toujours plus worth it que l'inverse. Parce que le spawn défensif est très proche par rapport au spawn attaquant. Là, dans cet exemple-là, Element Mystique tue 2 personnes. Runaway Clark, leur combo, tue aussi 2 personnes. Runaway, qui est en défense, va jouer safe parce qu'ils veulent gagner le plus de temps possible et surtout pouvoir, si possible, regrouper 6 personnes pour pouvoir après gagner en avantage numérique. C'est pour ça qu'ils ont joué safe. On l'a vu, la Zarya qui a reculé au niveau du point pour pouvoir après gagner. Et là, Elemental Mystique ont vu qu'ils ont joué safe. Ils n'avaient aucun moyen de gagner le fight parce qu'ils ont perdu déjà 2 joueurs. Et c'est terminé. Là, on a le grave. On a double support ulti côté Runaway. Le grave ne fera rien du tout.
Oh, le shatter. Typiquement un clutch shatter. Je vais vérifier juste après le fight s'il y a eu un Shiba shatter. On a beat côté élémental mystique. Ouais. Je suis pas sûr pour le beat côté élémental mystique parce que peut-être que là il aurait été need. Ouais. On va se refaire ce fight là. Ce qui est important. Ok. On va revenir un peu en arrière. Donc. Qu'est-ce qu'on a là? Là ils arrivent. À gauche, il va y avoir un shatter. Ok, la bridge est là. Je crois qu'il... Je suis pas sûr. Elle l'a fait. Oui, ok, il a été stun, on le voit ici. Il a été stun. Dans tous les cas, ça n'aurait rien changé parce que le Reinhardt s'est poussé de ce côté-là du pilier. Alors que les trois personnes qui ont été shatter, elles sont à gauche du pilier. Donc ça ne change rien. Là, juste l'agression qu'ils ont mis, ça a fait split les deux côtés. Et donc le Reinhardt était un peu excentré. Peut-être parce qu'il pensait que sa team était plus vers là. Et il s'est sûrement fait avoir. Bref, là on a un shatter qui est claqué. C'est un bon shatter. Là il faut prendre les kills rapidement. Teriyaki et Wix, c'est peut-être qui expliquerait le beat. On a un kill sur Shui côté Sparkle. Le beat a été claqué pour le Reinhardt donc. Donc c'est un beat qui est compréhensif on va dire. La grave côté... La grave, il n'y a pas de dégâts. On a claqué le beat, on a claqué la trance, on a claqué les deux supports ulti côté Renoé, alors qu'on savait que le Doomfist n'avait pas le sien. Et là, le grave derrière côté Issou, qui clean le reste. Donc là, on a claqué 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc on a un avantage. Le fight là est quand même intéressant pour Element Mystique. Parce qu'en termes d'ultimate, on a... pas beaucoup côté Runaway. On sait très bien que côté Runaway, la seule chose qu'ils vont avoir, c'est que ça va jouer sur un Shield Bash Shatter. Alors que côté Element Mystique, on a plus de style de jeu. On a le Doomfist qui peut vraiment jouer seul, qui a même pas besoin de ressources, il va aller seul dans le tas, il va pouvoir se barrer avec son ultimate. Là, on a un bridge qui a été claqué, ce qui va permettre d'avoir de l'armure. Ça, c'est bien joué. Ça prend du kill, s'il arrive à tuer Lazaria, c'est bien joué. Sparkle quand même qui est décisive. Hein. Ça lui arrive de jouer trop agressif et des fois de choke un petit peu. Mais quand il est présent, il fait vraiment très mal. Trans qui est claqué, ils sont moins de côté Runaway. Diva qui perd le mec, qui claque son Diva Sadia Bomb. Ok, on perd personne. Le pin sur le Zen, c'est important. C'est important ça. On est quand même en big avantage côté élément mystique. Mais on a perdu deux joueurs, dont deux supports, on n'a pas beaucoup de heal. Et là, regardez ce qui se passe. Même si côté élément mystique, on claque des ultis, on veut gagner le fight. Ce qui arrive, c'est juste que le respawn Runaway revient. Et les ultis vont avoir beaucoup plus de value côté Runaway que côté élément mystique. Là, on a claqué beaucoup, on a le beat qui est venu à la fin, on a la Diva Bomb qui est venu à la fin, donc on est sur du 4 ultis qui vont arriver côté Runaway. Élément mystique, on est sur du Sparkle qui va avoir le sien. On va voir le beat, on n'est pas bien, on est vraiment pas bien côté élément mystique, vraiment mal. Et là, le problème, c'est que le Doomfist, quand la team adverse a des avantages ulti, bah, il peut forcer quelque chose, mais souvent avec du risque, quoi. Voilà, là, Sparkle, je sais même pas comment il est mort. Là, Shatter qui est bien passé, je crois même pas qu'il y a un Shiba Shatter qui a été fait. Voilà, un ulti, non, deux ultis, on a claqué le bridge d'ultimate aussi du côté Runaway, un petit bag, on l'a vu. Là, il reste 1 minute 30 côté élément mystique. On a un grave Doomfist qui arrive, on a un Shatter qui arrive, on a les doubles supports ulti. Il nous manque en clair un gros ulti, c'est celui de Brigitte. De l'autre côté, on a un grave Diabomb qui va arriver, qui va logiquement faire gagner le fight. Ah, quoique, si en bain il le voit et qu'il garde ses deux bubbles, s'il le sait et qu'il garde ses deux bubbles, ça peut être joué. En bain, a claqué sa bubble. Là, c'est full dead. Destruction. En bain, il a pas à claquer sa bubble. Ils savent absolument. Ils sont censés être au niveau Contenders. Je regarde toutes les équipes Contenders Europe. Donc c'est le plus ou moins le point de repère que je peux avoir. Toutes les équipes Contenders Europe ont un tracking qui est bien. Il n'y a pas d'équipe qui est connue pour avoir un tracking de merde. Tout le monde le sait. T'as un tracking qui se joue dans les 10%. 10%, 15% grand maximum. Donc, si tu le sais. Et là, c'est clutch. Hein, je veux dire, ça fait délai. C'est un délai énorme.
Parce que là, ils vont s'avancer. Là, ils vont build des... Il y a Mac qui a quand même claqué son shatter. Il a tenté. Il a tenté le shatter. C'est, on va dire, qui tout double. Qui tout double. Non, je dirais pas que c'est qui tout double. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'importance sur le shatter là pour le coup. Mais quand tu regardes les ultis qu'il a, peut-être que tu te dis, peut-être qu'il devrait le garder. Parce que là, t'as pas beaucoup d'ulti pour Elemental Mystique. Element Mystique. Ils ont pas beaucoup de temps, ils vont devoir venir au coup de goutte, ils vont speed très rapidement pour toucher le point. Mais s'ils jouent bien, Element Mystique peut se taper le point. Pour réussir à le prendre. Le Grave, il est bon, le Doomfist ulti va arriver, bam. Et les deux ulti supports qui sont claqués côté Runaway. La Brigitte qui est claquée, on a énormément de sustain côté Runaway là. On perd Sparkle, il y a un trade qui a été fait sur la Brigitte. Le Shatter qui touche Doha, il faut tuer Doha. Doha qui meurt. Ouais, ça va être défendu par côté Runaway. Parce que là, la Brigitte, elle va revenir. Et il est seul, quoi. Ils sont seuls. Ouais, bah, il n'y a rien à dire, hein. En GOAT versus GOAT, et on l'a déjà vu dans les games d'avant. En GOAT versus GOAT pur, Runaway est juste meilleur que Element Mystique. Par contre, quand il y a une session de dive, comme on l'a pu voir sur Numbani, où c'était très serré, ils arrivent vraiment à ressortir du lot Element Mystique, mais GOAT versus GOAT, ça a du mal. Ça a du mal parce que leur ulti... comment dire ça? Déjà, ils jouent avec Doomfist. C'est fort sur des KOTH. Reste persuadé que c'est extrêmement fort sur les KOTH. Mais je trouve ça extrêmement nul sur tout ce qui est le reste. Hybride, payload et 2CP, je trouve ça... nul à chier en fait, faut dire ce qui est. C'est du garbage. Ok, ça force des ulti supports. Ok, ça met de la pression. Ça peut être bien dans un fight un peu de contest côté Runaway où on va avoir un 3 versus 3 ou un 2 versus 2 ou un 1 versus 1 où t'as un Doomfist. Et là, t'es content d'avoir ton Doomfist. Mais dans le reste, ben, t'es pas trop content. Ils ont leur diva, ils peuvent faire plus de choses. Leur combo est plus destructeur, surtout que bah il est destructeur parce qu'en bas fait n'importe quoi avec ses bubbles. J'ai vraiment l'impression que la front lane côté élément mystique, elle a du mal. Tout ce qui est prise d'agression. Non, je dirais que niveau agression, ils sont bons. Mais je dirais, en prise de position, sans agresser obligatoirement, ils sont extrêmement nuls. Les bubbles sont claqués n'importe comment. Le track ulti, je sais pas s'il est fait, je pense qu'il l'est fait, mais il garde pas ses bubbles quand il devrait les garder. Donc on arrive dans des situations où c'est problématique. Je vais mettre une petite pause pour voir la composition. Donc côté Runaway, on est en attaque, on joue une flotte ou une motte en fonction de quel endroit vous venez. Compo qui est très fort. Je veux dire, c'est une compo qui est absolument très fort sur beaucoup de CP. Pourquoi c'est fort? Tu peux jouer une forme de GOAT, tu es mobile. C'est-à-dire que tu peux prendre des hauteurs. Et dans cette map, on sait qu'il y a beaucoup d'auteurs, surtout sur le P1. Et pour le P2, tu as un switch à faire pour avoir une GOAT. C'est-à-dire le Monkey pour le Reinhardt. Donc c'est très 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 polyvalent. Ça te permet de bien snowball le P2 avec tes ultimates de GOAT. Côté élément mystique, on joue un peu le coûte que coûte, on tente le full all P1, on tente une Orisa Diva Bastion, donc on a énormément de dégâts, on n'a aucun speed boost, donc on n'a pas de Lucio, on a du Anazen Brigitte, donc le but de élément mystique, c'est de contrer une dive. Ils ont vraiment une counter dive parfaite. Je dirais que une bonne dive type Genji Sombra ou une Genji Tracer pourrait passer contre ça. Je préfère Genji quand même que Sombra sur ce map-là. Mais là, on a la Brigitte qui counter bien. On a beaucoup de heal. C'est-à-dire qu'on a les dégâts côté élément mystique avec le Zen. On a un support ulti, le Zen, la trans. Donc on peut contrer des ultis avec ça. On a le nano qui va être destructeur sur soit Brigitte, soit Bastion. Donc c'est très très fort de façon générale. Et c'est extrêmement fort contre GOAT. Parce que s'il joue GOAT, le temps qu'il fasse la rotation, le Bastion il est au top, il est free, il peut péter le shield, et dès qu'il a pété le shield, ça se passe souvent pas très bien pour eux. Le problème c'est que dans ce cas là, si tu joues ce genre de compo, pourquoi pas prendre une Mercy? Parce que la Mercy va juste donner beaucoup plus de dégâts à ton Bastion, et tu vas besoin de ces dégâts là. Le problème, bah non pas de problème en fait, parce qu'ils ont la Brigitte, je sais pas pourquoi ils jouent pas Mercy. Moi je préférerais jouer Mercy dans ce genre de compo, après c'est mon point de vue. Le problème de cette chose, c'est que pour Runaway, la seule façon de gagner, c'est de monter au top par le droite et de jump dessus. Tout simplement. Ils jumpent tous ensemble et ils vont gagner le fight. Là, ils vont passer comme ça, monter top, ou passer comme ça, puis passer en dessous. Oups, excusez-moi, je me suis trompé de touche. Voilà, ils montent au top. Là, le problème de la composition élément mystique,
c'est qu'on n'a pas de speed boost. Donc la compo Runaway et ainsi que Runaway vont obligatoirement rattraper la compo Elemental Mystic. Et Elemental Mystic n'aura pas le temps de faire du kiting. Donc le terme de kiting, c'est le fait de reculer en fonction de l'équipe adverse. C'est une rotation tout simplement. Là, ils pourront pas. Là, Runaway, ils vont juste continuer à leur rentrer dedans. Et le Bastion, il va être submergé de dégâts en fait. Là, il s'est mis en position parce qu'il a pas le temps. Mais là, regarde ce qui se passe. Ils perdent le Divamec, c'est bien. Tu perds le Divamec de l'autre côté. Le Bastion mort. Terminé. Fight fini. Fight fini parce que tu n'as pas de Lucio. Donc il faut que tu prévois à l'avance ta rotation pour... Il faut que tu puisses estimer dans ta tête une rotation possible avant même qu'il soit à distance de speed boost de toi. Et c'est ça qui est dur dans les compos non speed boost, on va dire, sans Lucio. Et là, bah j'ai pas envie de dire, j'ai envie de le dire, mais bon, là on est dans le caca. Hein. On a une Grave qui arrive, on a un Mega Monkey qui arrive, on a une Brigitte Ult qui arrive, on a un Zen qui arrive. Ils ont rien. Ils ont rien du tout à part un Ult sup. Oh là Yoshi s'est fait pénure. Là il a vraiment grid pour le coup. Il a vraiment... j'ai pas pu voir s'il s'est fait bait ou si il est passé devant son Monkey. Ah oui, non mais ils ont pas de Draenard sur bête. Ils ont pas de Draenard donc ils ont Monkey, oui, c'est pour ça qu'il s'est fait focus. Là il suit sur Draenard, c'est normal. Mais ça reste la même chose, hein. Bon, on se fait un petit peu de délai côté QQQ. Par contre, je sais pas si vous l'avez vu, mais là on a un Hardest, hein. Là on a Hardest, il a build son Grave en un fight. Donc là on est bien, et ça rattrape un peu, ça balance un peu le fight. Parce que là on va avoir Brigitte Ult qui va être claqué, ça va jouer très agressif sur eux, et Elemental Vistive va instant claquer le combo. Ils sont obligés de jouer comme ça. Brigitte Ult qui est claqué, un petit peu trop tôt. Un petit peu trop tôt je dirais. On a les deux petits supports qui arrivent côté Runaway. En bas qui va perdre son mécal, attention. Il l'a perdu. Bah oui, mais c'est normal. Ok, bit claqué, on a claqué les deux combos de côté. Le Shatter qui est très bon côté élément mystique. Mais pas de kill pris. On n'a plus rien côté Runaway. Là, la game est perdue. Quoi? Pourquoi? Le fight, ils ont plus rien. Tu le sais qu'ils ont plus rien. Tu claques ton beat pour jouer aggro. Alors, ton fight est gagné en fait. Ils sont tous full weak. Bref. On n'a pas du tout de support côté élément mystique. Donc ça, c'est chiant. On a un Grave. On a un Shatter. On n'a pas d'ulti support côté Runaway. Ça se peut qu'ils le savent pas côté élément mystique. Grave qui est lancé. Il faut se dépêcher. La trans arrive. On prend un kill côté max, c'est bon. On prend 2 kills, 3 kills. On a un trade, ça change rien. Le fight est gagné. Là, buildez vos ultimates. Allez chercher les ultimates si vous les faut. On a une Grave Diva Bomb qui arrive côté Runaway. On a juste une trans côté Elemental Mystique. C'est. Il faut, je le répète, que en bas, garde. Excuse-moi, pas en bas. Sparkle, garde ces deux bubbles. C'est le seul moyen. C'est la seule win condition ici. C'est les deux bubbles de Zarya pour protéger les Grave Diva Bomb. Double support, double Brigitte Ult qui ont claqué. C'est Shatter qui est claqué sur 2, je crois. Doha qui meurt, donc il perd le Brigitte Ult alors que l'autre il est encore dessus. Là encore. Divabomb qui est claqué qui tue 2. Divabomb qui est claqué pour reprendre le mecha. On a un bon flanking du Zen là. Ça devrait être gagné pour Runaway là. Le beat qui est claqué un port désespoir. Xi qui suit sur Anna pour revenir et pour pouvoir mettre un maximum de heal pour essayer de temporiser. Mais juste les focus côté Runaway sont meilleurs. Et on va se refaire le fight là pour bien tout voir ce qui s'est passé. Donc là on est au début du fight. On est sur Runaway qui passe top. Au début, Element Mystique qui sont au niveau d'ici. Ils reculent pour avoir un face à face. T'as les deux équipes qui claquent le Brigitte Ult. Pourquoi Runaway, si Runaway claque son ultimate Brigitte et que Element Mystique ne claque pas son ultimate Brigitte, ça va juste faire comme ça.
On va avoir une énorme pression de Runaway pour forcer ses trans, pour forcer des ultimates pour temporiser. Là, la réponse de Element Mystique, c'est de claquer aussi la Brigitte. Donc ce qui fait qu'en fait, les deux équipes restent comme elles sont. Elles se regardent, chacune d'elles regarde l'autre, et ça attend. Côté Runaway, on a un grave Shatter, on n'a pas encore la Diva Bomb qui est là, donc c'est problématique. Et côté Element Mystique, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a la Diva Bomb, mais on n'a pas le grave. Ils auraient pu créer un setup sur ça, Element Mystique. Ils savent absolument que la grave, ils l'auront pas dans le fight, ou du moins, ils l'auront pas tout de suite. À la place d'attendre cette grave et de tenter de faire quelque chose, de rien faire, claquer cette diva bombe, jouer agressivement sur des boucles du Lucio, jouer agressivement sur un shatter grâce à la diversion que crée la diva bombe, ce genre de choses. Voilà ce qui se passe. Là, les deux équipes, elles se forment, elles descendent tous les deux ensemble. Il y a un shatter qui est claqué. Donc la diva, alors la diva, j'ai l'impression qu'elle veut pousser. Ok, c'est la Brigitte. Donc la Brigitte qui va shield bash sur le Renard, big shatter. Big Shatter qui tue la Brigitte. Donc là, on est en avantage. On a le Rala qui marche toujours côté Shui. On a Grave Diva Bomb qui a été lâché. Donc ils ont lâché. Ils ont réussi à former la Diva Bomb pour le Grave. Le Grave tue Xi, donc le support. Ils ont plus de heal côté Elemental Mystique ou que Lucio qui démec la Diva. La Diva a tué son mecha pour leur avoir. Donc là, on est sur du combien? Là, on a perdu le Zen, la Brige, la Diva Bomb qui est en train de se reformer, on va dire, qui reprend son mecha. Là, on a Renat qui meurt, Zara qui meurt. Il nous reste quoi? Il nous reste Diva, Lucio. Le beat qui touche que 2. Xi qui vient juste de changer, il a encore du spawn. Donc là, on est 3. On est 3 contre 5. Et là, c'est terminé. Là, ça clean juste. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que la différence de prise de position de Runaway a été beaucoup plus rapide. Et le shield bash sur le Reinhardt de côté Element Mystique a permis au Shatter de shatter 4 personnes. Comment en 2000, je sais été joué en quand, ça c'était joué en 2018 je crois. Comment, après avoir joué pendant 5 mois GOAT, voire 6 mois GOAT, comment on peut faire une erreur aussi massive de savoir qu'ils ont le shatter et de ne pas bubble son Reinhardt quand il se fait shatter. Vraiment, il y a un problème de gestion des bubbles chez Element Mystique qui est impressionnante. Ok, on passe à la map 4.